On a vu que le système de connecteurs négation-disjonction, par exemple, ou encore le système de connecteurs négation-conjonction, étaient deux bases complètes de connecteurs. C'est-à-dire qu'on peut exprimer toute formule. Pour toute formule, on peut trouver une formule équivalente, sémantiquement équivalente, constituée uniquement avec ces deux connecteurs-là, non et ou alors non et. Dans ce paragraphe, on va être plus souple puisqu'on va accepter trois connecteurs, non, et ou. Et on va voir donc si on écrit formule sous une certaine forme, eh bien il s'agira de forme normale conjonctive ou bien de forme normale disjonctive. Et on verra comment on fait pour obtenir ces formes-là qui sont intéressantes. Pour commencer, on définit ce qu'est un littéral. Alors un littéral, c'est tout simplement une lettre propositionnelle ou alors sa négation. Donc un élément de propre, petit p, ou alors la négation, non p. Pas de difficulté. Alors on en vient à la définition de la forme normale, des formes normales. Il y en a deux, donc forme normale conjonctive et disjonctive. Donc normale conjonctive, donc ça veut dire que ça va être plutôt une conjonction. Ça va être une conjonction de certains paquets qu'on va préciser. Donc une forme normale conjonctive, c'est soit littérale, pas de problème. Alors, là, il y a une conjonction de littéraux, mais ça peut être, il faudrait préciser, une conjonction d'un ou plusieurs littéraux. Et ici, c'est pareil, une conjonction d'une ou plusieurs disjonctions de littéraux. Idem pour la forme normale disjonctive, ça sera globalement une disjonction. En fait, ça sera une des formes suivantes, donc un littéral, une disjonction d'un ou plusieurs littéraux, ou alors une disjonction d'une ou plusieurs conjonctions de littéraux. Et donc là, il peut y avoir, à chaque fois, il peut y en avoir un ou plusieurs. C'est-à-dire que quand on parle de conjonction de littéraux, c'est pas forcément deux littéraux, mais il peut y avoir un seul, ça marche aussi. Et pareil pour la disjonction. Alors, on voit un exemple tout de suite, exemple 8. Donc là, vous avez P et Q, ça c'est une conjonction de littéraux. À ce titre-là, de deux littéraux, donc c'est une forme normale conjonctive. Ici, vous avez une conjonction, puisque le et, vous voyez, c'est le connecteur principal. Donc vous avez d'un côté P ou non Q, de l'autre côté R. C'est une conjonction de P ou non Q. P ou non Q, c'est bien une disjonction de littéraux. Donc, cette formule-là, on peut dire que c'est une conjonction de disjonction de littéraux. C'est une conjonction de disjonction de littéraux. Là, vous avez P ou non Q, c'est une disjonction de littéraux. Et là, vous avez, alors, une disjonction, là, vous en avez une, mais où il n'y a qu'un seul élément. Donc, ça, c'est bien une forme normale conjonctive. P tout seul, c'est un littéral, donc c'est en forme normale conjonctive. Alors, là où c'est plus embêtant, c'est qu'en fait, il y a des formules qui sont, alors on peut le voir tout de suite, qui sont à la fois en FNC et en FND. Par exemple, un littéral, vous voyez qu'on le trouve ici et on le trouve là. Donc, c'est à la fois FNC, FND. Alors, il y a un autre cas plus embêtant, c'est si je prends P ou Q. P ou Q, évidemment, c'est une forme normale disjonctive, puisque c'est une disjonction de deux littéraux. Mais je peux aussi dire que c'est une forme normale conjonctive, parce que c'est la conjonction d'une disjonction de littéraux. Vous voyez, en fait, il n'y a qu'une disjonction de littéraux, et donc c'est aussi considéré en FNC. Alors, idem pour ça, et puis évidemment les littéraux, ils sont à la fois en FND et en FNC. Bon, pour autant, ça ne marche pas toujours. Par exemple, la formule non P ou non Q, qui est là, ben vous voyez que le connecteur principal, c'est ni et ni ou. Donc ça, c'est une négation. C'est ni une conjonction, ni une disjonction. Donc ce n'est ni un FND, ni un FNC. Ce n'est pas une forme normale. Bottom et top. Bon, ben top, on peut dire, on considère que ces deux-là, ils sont à la fois en FND et en FNC. Alors, bon, déjà, est-ce qu'on peut toujours écrire
une formule sous forme normale, conjonctive ou disjonctive? Alors la réponse est oui. Là encore, pour le montrer, il suffit de regarder l'étape de vérité. La décomposition en forme normale, ça correspond, la forme normale disjonctive, ça correspond au min-terme, et la forme normale conjonctive, ça correspond à ce qu'on appelle les max-termes, comme ce que vous avez vu en L1 a priori. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu surprenant, c'est que, bon, enfin, vous le voyez, si on fait le lien avec l'étape de vérité, dans une ligne d'une étape de vérité, donc ce qui va correspondre à un min-terme par exemple, vous avez toutes les lettres qui interviennent. Par contre, dans une formule normale, dans chaque paquet, vous n'avez pas forcément toutes les lettres. Par exemple, là, vous avez P non Q, mais voilà, là vous avez R, mais vous n'avez ni P ni Q, et là vous avez P, Q, mais vous n'avez pas R. Donc toutes les lettres n'interviennent pas, forcément. C'est pas une obligation. Par contre, si chaque terme d'une forme normale disjonctive contient une seule occurrence de chaque variable, alors là, la forme normale, on dit qu'elle est distinguée. Donc du coup, il n'y a pas unicité de forme normale, de forme conjonctive, normale, conjonctive ou disjonctive. Il y en a qui sont distingués, il y en a qui ne le sont pas, et donc il y a plein de possibilités, mais il y a nullement unicité. Alors, question, comment fait-on pour trouver la forme normale? Alors, en fait, c'est juste un algorithme, puisque la table de vérité, on l'aime bien, mais elle peut être assez imposante, donc c'est pas très intéressant, il y a mieux à faire. Et donc, il y a un algorithme. Donc, on commence, en fait, quand on a une formule, on va peut-être commencer par remplacer les connecteurs équivalents par deux implications, s'il y en a. Quand on a trouvé des implications, on va les remplacer facilement par non A ou B, toujours la même formule. Puis on appliquera De Morgan, éventuellement. La négation du OU, c'est non A et non B. Encore avec la négation du et. Voilà. Et on fait ça tant qu'on peut appliquer De Morgan. On va éliminer double négation. Et ensuite, un peu de distributivité. Et puis, on va obtenir soit une FND, soit une FNC. Donc la méthode permet d'arriver aux deux, FND, FNC. Voilà, le départ est commun. Hein. Il y a écrit ici, on peut trouver directement une forme normale disjonctive, mais conjonctive aussi. Hein. Ça marche pour les deux. Et donc, il n'y a qu'à la fin où on choisit FND ou FNC. Donc, on va voir ça tout de suite dans le cas de deux exemples. Donc, on va commencer par... alors, allons-y. Ça va marcher. Donc, première formule, on va prendre F égale non P implique non Q ou R. Alors, on applique l'algorithme qui nous dit, on va commencer par enlever il n'y a pas d'équivalence, donc on va enlever l'implication. Donc pour ça, je vais trouver une formule équivalente en remplaçant donc P implique non Q par non P ou non Q ou R. Donc maintenant j'applique la loi de De Morgan qui dit que ça fait non P et non Q, tout ça, ou R. Ensuite j'enlève les doubles négations, donc ça fait P et Q ou R. Donc ça, c'est une FND. Directement, là, on a une FND. Bon, si je veux une FNC, eh bien, il suffit que j'applique la distributivité et ça me fait P et R. P ou R.
et Q ou R. Ça, c'est une FNC. Donc, voilà, premier exemple. Alors, ça, c'est des formes qui ne sont pas distinguées. Donc, ça, c'est des formes non distinguées, puisque mes variables n'apparaissent pas dans chaque paquet. Donc, si je veux avoir une FND distinguée, ben, je vais rajouter ici, donc je vais dire que finalement P et Q, ça peut être, je peux remplacer, je peux dire que ça c'est P et Q ou top. Donc c'est P et Q ou R ou non R. Et donc, alors c'est pas ou top, c'est, pardon, ici c'est un et. Voilà. Donc, si je développe, ça fait P et Q et R par transitivité, ou P et Q et non R. Bon, voilà, donc je remplacerai en fait ce P ou R par ça, et puis ici je ferai pareil avec P, hein. Et donc au final j'obtiendrai la forme distinguée, ça serait P et Q et R, ou P et Q et non R, ou, et là donc je ne réécris pas tout, mais donc, je vais introduire P, donc ça va faire ou P, ouais, non c'est ici, il faut que je remplace le R en faisant intervenir à la fois P et Q, donc ça va faire un certain nombre de termes, donc ça va faire non P et non Q et R, premier, il va y en avoir 4, ou non P et Q et R, ou P et non Q et R, ou P et Q et R. Et donc là, j'ai bien une forme normale disjonctive qui est distinguée, puisque vous voyez que dans chaque paquet, là, dans chaque conjonction, eh bien, je retrouve mes 3 lettres P, Q, R avec des négations ou pas de négations. Et donc là, on retrouve exactement, vous voyez, ça revient à nos min-termes, chaque fois, ça représente une ligne de la table de vérité. Et donc, ça veut dire que donc on voit bien que sur 8 valuations possibles, puisqu'il y a 2 choix pour P, 2 choix pour Q, 2 choix pour R, donc 2 au cube, ça fait 8 valuations possibles. Donc 8 lignes de la table de vérité, il y en a 6 qui sont des modèles finalement, hein. Donc voilà, ça correspond à cette écriture-là. Deuxième exemple. Alors, un exemple avec un peu plus de transformation. On va changer de nom. On va l'appeler G. Et donc, on va prendre G. Ça sera P implique Q. Implique Q. Tout ça implique Q. Voilà, moi, je ne mets pas les parenthèses extérieures, il y en a assez comme ça. Donc, il faut enlever les implications. Alors, on ne va pas les faire. Je ne vous conseille pas d'enlever les implications, les 3 ensemble. Rien de mieux que pour se tromper. Donc, je vais faire un par un. Donc, j'enlève ici P implique Q, ça devient non P ou Q. Voilà. Je continue. Donc, maintenant, j'enlève cette implication-là.
ça va faire non P, décidément, je ne vais pas l'écrire. Non P ou Q ou Q. Implique Q. Et enfin, ça sera donc la négation de tout ça. Négation de non P ou Q. Ou Q. Ou comme ça. Bon, maintenant je continue. Donc j'ai enlevé les implications, c'est la première étape, deuxième étape de notre algorithme. Maintenant on va appliquer De Morgan. Donc je vais dire que ça c'est j'ai la négation de non P ou Q. Donc ça va faire non P et non Q. Q. Encore une fois. Ensuite, voilà. Ensuite, eh bien, je continue. Donc, je vais appliquer encore une fois. Alors, je peux enlever la double négation. On peut le faire ça. Donc, ça va faire P et non Q. Q. Il faut appliquer De Morgan. Encore une fois. Donc, ça va faire non P et non Q. Et non Q. Tout ça. Ou Q. Je continue toujours avec De Morgan, j'ai la négation de ça, ça fait non P ou non Q et non Q ou Q. J'enlève la double négation, ça fait non P ou Q et non Q ou Q. Bon, alors à partir de là, eh bien, il faut choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une FND ou une FNC? Alors, si on veut une FND, on va commencer par une FND. Vous voyez ici, j'ai ce terme-là, ou Q, ben, il me va bien. Hein, si je cherche une forme normale disjonctive, je veux une disjonction. Donc ce morceau-là, je peux le garder tel quel, il me va bien. Donc, il faut que je transforme cette première partie pour avoir, parce que là j'ai plutôt une conjonction, il me faudrait une disjonction. Donc je vais appliquer la distributivité, et donc je vais dire que ça fait, donc, là je vais aller en FND, donc je vais développer, ça va faire non P et non Q, ou Q et non Q. Donc non P et non Q, ou Q et non Q, ou Q qui est là, qui est tout seul. Bon, vous voyez que les parenthèses, je ne suis même plus obligé de les mettre parce qu'on a vu que le ou était associatif. Donc je peux très bien enlever les parenthèses. J'écris des formules qui sont sémantiquement équivalentes. C'est ça le plus important. Bon, mais là, je suis en FND. Je suis en FND, j'ai bien une disjonction de trois paquets, là, un littéral, ou alors conjonction de littéraux, tout va bien. Si je veux avoir une FNC, eh bien, ce ou là, il ne va pas. Donc, je vais, cette fois-ci, appliquer encore la distributivité, mais je vais dire que c'est ça et ça ou ça. Donc, ça va faire ça ou ça et ça ou ça. Donc, j'obtiens non P ou Q. Ou Q, encore une fois, et
non Q ou Q. Bon, ça c'est une FNC. Alors on pourrait simplifier davantage, mais voilà. Là on a une FNC.